bonjour. On va commencer par l'exercice de géométrie. Donc, on va partager l'écran. Donc, voilà. Malek, tu regardes l'énoncé. Allez. D'accord, très très bien. OK. Donc, l'espace E est rapporté au repère orthonormé au JK. On donne les points A de coordonnées 0, 1, 2, B, 1, 2, 0, C, 2, 0, 1. Première question, vérifier que les points A, B et C déterminent un plan et qu'une équation cartésienne de ce plan-là, le plan, il l'a appelé P, donc une équation cartésienne de P, et X plus Y plus Z moins 3 égale 0. Donc, c'est une question très, très, très classique et très simple. D'accord? On va répondre à ça. Donne-moi une idée comment est-ce qu'on résout ça. Produit vectoriel. Comment? Produit vectoriel, monsieur. Lequel? AB, BC. Là. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce produit vectoriel? Différents 3 معناها ne sont pas collinéaires, يعني Différent de? de 0 Voilà, donc, ne sont pas, collinéaires. c'est-à-dire, ABC forme un plan. voilà, les points, donc, les points ne sont pas alignés, les vecteurs non collinaires, donc, les points non alignés, 3 points non alignés définissent un plan unique. Et puis, comment je vais le travail pour trouver l'équation du plan P? AX plus BY plus CZ plus D نحط المعنى بتاع البرودوي فيكتوريال بلاصة A B C D. Voilà, donc, on peut dire que AB vectoriel AC est un vecteur normal du plan. D'accord? Oui. Voilà. Ok, très très bien. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère S de centre O et tangente à P et trouver les coordonnées du point H de contact. Donc, on va essayer de répondre à cette première question ensemble, puis on va continuer. Donc, comme d'habitude, l'écran est annoncé. D'accord? Voilà. Donc, tu me dictes les coordonnées du point A. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Le point B. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Le point C. 2, 0, 1. 2, 0, 1. Donc, tu as dit on va calculer premièrement petit a. Donc, tu as proposé de calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC. Quels sont les composants du vecteur AB? 1, Donc, 1. nous avons 1, 1, moins 2, c'est ça? Oui. Moins 2. Les composants du vecteur AC? A moins 2, 1. 1, moins 2, moins 1. 1, AC 1 moins 2. أي 1 moins 2. 1. Allez, ça marche. Ça m'a baissé. 2, moins 1, moins 1. Voilà. Très bien. Fais attention. Donc 2, moins 1, moins 1. D'accord? Et par conséquent, le produit vectoriel AB vectoriel AC, on peut le calculer manuellement à l'aide de la calculatrice. Ça donne quoi? عملت A B B C moins 3 moins 3 moins 3. Tu as A, B, B, C, mais on va calculer A, B, A, C. Donc, ça nous fait moins 1, moins 1, moins 2, ça nous fait moins 3. Je crois que l'autre aussi, moins 1, plus 4, ça fait 3 avec le signe moins 3. Et on termine par le produit moins 1, moins 2, moins 3 aussi. Voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant comme conclusion? On va dire que AB vectoriel AC, c'est pas un vecteur nul. D'accord? Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Les vecteurs AB et AC, l'étape, ne sont pas, comment ces deux vecteurs-là? Collinéaires.
Et par conséquent, A, A, B, C, les points plus A, B D. et C ne sont pas, bien sûr, alignés. Actuellement. B, et forme un Et A, par conséquent, A, B et C, ces 3 points, définissent un plan. un plan. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce plan-là? On peut dire que le AB vectoriel AC, Vecteur c'est normal. voilà, si tu veux, c'est un vecteur normal de P. Ou pas forcément AB vectoriel, on peut prendre tout vecteur collinaire à AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal du plan. D'accord? Donc, tu vois bien que AB vectoriel AC, on peut l'écrire, on peut écrire les composants de AB vectoriel AC comme moins 3. Donc, Moins on 3, peut moins 3. prendre, tu vois, on peut prendre ce vecteur-là, je vais l'appeler N, et on peut dire que N aussi, c'est un vecteur normal de P. Tout vecteur collinaire à ce vecteur est un vecteur normal. D'accord? Et par conséquent, on peut dire que l'équation du plan P, on peut l'écrire, au lieu d'utiliser moins 3, moins 3, moins 3, on va utiliser 1, 1, 1, c'est plus simple. Donc, X plus Y plus Z, ça nous permet de déterminer l'équation cartésienne du plan P, plus petit d est égal à 0. Et bien sûr, pour déterminer la valeur de d, il suffit de vérifier, ou bien d'utiliser un des 3 points qu'on a. Il suffit de dire par exemple que A appartient au plan P, donc cela va impliquer nécessairement les coordonnées de A sont 1, 0, 1, 2, donc 0 plus 1 plus 2 plus d égale 0. Ça veut dire que d vaut combien? Moins 3. Hein? Moins 3. D est égal à moins 3. Et par conséquent, hein, donc la réponse, d'où P avoir comme équation x plus y plus z moins 3 égale 0. D'accord? Donc Oui. ça, c'était l'équation du plan P. La question suivante. Dis-moi la question suivante. Déterminer une équation cartésienne de la sphère S de centre O et tangente à P. Et trouver les coordonnées du plan de S, H. S, excuse-moi. S, c'est la sphère de centre O, هكا et tangente à P. Pour déterminer l'équation cartésienne d'une sphère, ou bien une équation d'une sphère quelconque, on a besoin de 2 données en général. D'accord? Oui. On a besoin de quoi? On a besoin en général du centre, et c'est ce qu'il a donné. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a besoin aussi? On a besoin aussi de quoi? Tu fais, monsieur? Nous avons le centre. Et quoi d'autre? Quoi d'autre pour déterminer une équation, pour déterminer l'équation d'une sphère? Le rayon. Est-ce qu'il a donné le rayon? Non. Non, mais est-ce qu'il a donné une indication qui nous permet de déterminer le rayon? Tangente à P. Voilà. La deuxième information qu'il a donnée, c'est que la sphère, hein, elle est de centre O, mais elle est tangente à P. Ça nous aide à dire quoi lorsqu'on sait que la sphère est tangente, au plan P. Hein? Le rayon égal à O. Comment? À le rayon, normalement. Voilà. Donc, c'est les données, les ANA, donc S de centre O de rayon R qui va être égal à quoi?
Étant donné que la sphère est tangente au plan P. Donc, que va être le rayon? O Hein? ماشي point F. O point appartient au plan ou le sphère. لا 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 s'il te plaît. عندك un point وعندك un plan. D'accord? Le plan, il est tangent à la sphère. Avec le centre de la sphère, Distance le O. D'accord? Donc, que va être le rayon de la sphère lorsque la sphère est tangente au plan P? distance ما بين السنتر تاع السفير Voilà, très bien. La distance entre le centre de la sphère qui n'est autre que O et le plan P. Voilà le rayon. D'accord? Donc, oui. on doit calculer le rayon au début. Donc, R va être égal. Tu sais très bien comment on calcule la distance entre un point et un plan. Hein? Oui. Donc, racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Hein? Et ici, c'est valeur absolue. Je remplace les coordonnées de O dans l'équation cartésienne du plan, qui n'est autre que, donc, qu'on a 0 plus 0 plus 0, moins 3. Tu vois? Donc, ça nous fait 3 sur racine de 3, qui vaut racine de 3. Et par conséquent, que va être l'équation de S? Donc, O, les coordonnées de O, 0, 0, 0, x moins 0 le tout carré, plus y moins 0 le tout carré, plus z moins 0 le tout carré, est égal à r au carré, donc est égal à 3, donc, ou bien moins 3 égale 0. Ça, c'est l'équation de la sphère S. Qu'est-ce qu'il a demandé comme équation? Équation cartésienne ou bien équation réduite? Cartésienne. Cartésienne, donc on ramène le 3 de l'autre côté, d'accord? Okay. Et on écrit égal 0. D'accord? Oui. C'est Oui. bon. C'est très bien. Passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de déterminer? Avec l'énoncé, Malika. Alors, trouver les coordonnées du point de contact H. Ah, le point de contact H. Que va être donc, on va dire, soit H, le point de contact. Donc, ça, c'est de troisièmement, ou bien petit b, ou bien petit c. Non, c'est Ah. la question. Ah, c'est la même question. D'accord? Donc, soit H, le point de contact hein, de S et P. Alors, on sait très bien que le plan et la sphère sont tangents. D'accord? Déjà, on a pris S comme étant la sphère tangente à P, et de centraux, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire lorsque on sait que la sphère et le plan sont tangents et H, c'est le point de contact? Qu'est-ce qu'on peut dire? H, projeté orthogonal. Voilà, le projeté orthogonal de qui? De sphère à le plan. On projette la sphère sur le plan AK. Qu'est-ce que tu projettes comment tu vas faire? Point, monsieur. Le centre, le centre de la sphère, voilà. Donc, qui est autre que je compte? O. Voilà, donc H est le projeté orthogonal de O sur P. D'accord. Bon, donc qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on va déterminer les coordonnées projetées orthogonales? On a fait ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de la droite OH? Perpendiculaire. Perpendiculaire au plan P. D'accord? Oui. Par conséquent, le vecteur n qu'on a pris tout à l'heure comme étant le vecteur normal du plan P va être quoi? Qui fait, monsieur? Le vecteur n, je te fais un petit schéma comme ça. Disons, ça c'est le plan P, tu vois? Oui. Ça c'est le point O. D'accord? Donc, on a dit on va projeter orthogonalement le point O sur le plan P. Disons, ça c'est le point H. D'accord?
Je t'avais dit que le vecteur n qu'on a pris tout à l'heure comme étant un vecteur normal du plan P n'est autre que quoi? Que un vecteur directeur de OH. À coller. Et cela va nous permettre de déterminer la représentation paramétrique de la droite OH. Oui. OK? Donc, x égale, y égale, z égale. Donc, on multiplie les composants du vecteur normal par le paramètre alpha, ou t, ou comme tu veux. Donc, ça devient alpha, alpha, alpha. Et on ajoute les coordonnées d'un point de la droite OH. Le point le plus simple, bien sûr, on connaît que c'est le point O. Donc, O0, 0, 0. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose, alpha appartenant à R. Donc, ça, c'est la représentation paramétrique de la droite OH. D'accord? Oui. Et étant donné que donc on a la représentation paramétrique de la droite OH, l'équation cartésienne du plan P, donc il suffit de faire une intersection, d'accord? Laisse-moi dire, on sait très bien que H, c'est S, ou bien c'est OH, on ne parle plus de sphère maintenant, on parle de la droite OH, donc OH inter le plan P, et cela va nous mener à dire que donc on va résoudre ce système-là, x égale alpha, y égale alpha, z égale alpha, et x plus y plus z. L'équation t'appelons moins 3. Moins 3, c'est ça, est égal à Voilà, donc il suffit de remplacer x, y, z par alpha. Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir 3 alpha moins 3 égale 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que alpha est égal à 1, d'accord? Et par conséquent, on revient à la représentation paramétrique de la droite H, et je remplace alpha par 1, et comme ça, on va trouver les coordonnées du point H. Donc, le point H est de coordonnées 1, 1, 1, et voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très, très bien. Ben, bah, si vous voulez, je peux faire une petite illustration avec un petit logiciel, vérifier ces résultats-là. On passe à la question suivante, s'il te plaît. Soit M, soit P. C'est quelle question? C'est la question 3 2. ou 2? 2. Très bien. Soit vas-y. M appartient à R et les points E, M. Vas-y un petit peu vite. Qui fait, monsieur? Soit, ما سمعتكش مليح. Soit M appartient à R et les points E, M, un réel petit M, tu parles. Un petit M. M appartenant à R. Oui. Et les points E, M, racine de 3, moins M. Le point EM, c'est un point variable. Donc, quelles sont les coordonnées de EM? Les coordonnées de monsieur. Moi, je vais l'exercice. Racine de 3, racine de 3 moins... ما فهمتوش كيف مكتوب. Une seconde. Même racine de 3 moins 1. Une seconde, je vais vérifier. Sans problème. Désolé, E des coordonnées M racine de 3 moins n. Mais l'énoncé, je قدامك. Les coordonnées, monsieur. Juste une seconde, je vais vérifier ton truc. Ça arrive. Donc, le point E de coordonnées. Donc, M. Racine de 3 moins n. Racine de 3 et moins M. D'accord?
Et donc, E, c'est pas, il a appelé E, c'est pas EM, donc E, tout simplement. Voilà. Mais, et on a le point F, c'est aussi un point variable. Donc, M, moins racine de 3, et moins M, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais, donc, on désigne par SM l'ensemble des points M. Donc, on a un ensemble SM. C'est l'ensemble des points M de l'espace appartenant à E, l'espace, tel que, ça vérifie quoi? La distance ME au carré, ouais, plus ME scalaire EF est égal à 0. Ouais. Oui. Bon. Première question, petit a, montrer que pour tout réel M, SM est une sphère de diamètre F. Une question, tu as produit scalaire, très simple. Même le plan, on a fait ça. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va répondre à cette question-là? Qu'est-ce qu'on va dire? Je n'ai scalaire E. Ah, tu vas faire le calcul, tu veux dire? Hein? Bon, bah, tu vérifies que F est un diamètre. C'est un peu long. Bref, je te donne une petite indication. Regarde. Mais je crois que tu as pris le chemin le plus long. Hein. D'accord? Donc, tu prends un point M de coordonnées X, Y, Z. Tu détermines à partir de cette relation qu'il a donnée l'équation de l'ensemble sur lequel se trouve ce point-là. Et effectivement, tu vas vérifier que cet ensemble, finalement, n'est qu'une sphère et que EF est un diamètre de cette sphère-là. C'est ça? هذاك اش حبيت تقول انت معناها طلع ليكواسيون دو لونسومبل من بعد طلع الناتور نتاعو هكا ولا؟ Regarde bien. Soit M un point de l'ensemble SM. Alors, donc on a nécessairement ME au carré plus ME scalaire EF est égal à 0. Tu vois? On sait très bien que ME au carré, celle-là, c'est ME scalaire ME, tu vois? ME au carré, la distance au carré, c'est le vecteur scalaire lui-même. Donc, ME scalaire ME, tu vois? Hein? Et on peut mettre ME en facteur si tu veux. D'accord? Ça, c'est une propriété du produit scalaire. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ME scalaire, j'ouvre la parenthèse, on donne ME plus EF, qui est égal à 0. Et par conséquent, en utilisant la relation de Schall, ça devient quoi? ME plus EF n'est autre que MF. Hein? Donc, qui vaut 0. Un produit scalaire nul. D'accord? Ça nous mène à dire quoi? Perpendiculaire. Le marroulouche de vecteurs perpendiculaires. On dit deux vecteurs sont orthogonaux. ME et MF sont orthogonaux. En parlant de droite, on dit perpendiculaire. Orthogonaux. Mais, et s'ils sont orthogonaux, regarde, c'est ME et MF si tu veux, c'est comme si on va avoir un triangle rectangle. Si je prends les 3 points MEF, c'est comme si on va avoir un triangle rectangle en M, si tu veux. Hein. Comme ça. Donc, si on était dans le plan, on va dire que le point M appartient à quoi? Si on était dans le plan, on va dire que le point M appartient à quoi? On va dire que le point M va appartenir. تعرفها من 7e année de base.
Un cercle de diamètre EF. Ah, c'est le cercle de diamètre F. Ça, si c'était dans le plan. Mais dans l'espace, par quoi on va remplacer le cercle? Par Sphère. la sphère. Très bien. Quelle sphère? Une S. Donc, M appartient à la sphère. Quelle sphère? S. Qu'est-ce qu'on connaît de cette sphère-là? Le C'est quelle rayon. sphère? Le rayon. C'est la sphère de... Rayon de cheveux. Non! Un diamètre. De diamètre شكون? EF. Voilà. فهمت؟ C'est Mhm. la sphère de diamètre F. Il y a un petit souci avec le tableau, une seconde. Hein. Ça va bouger. Donc, voilà. Donc, de diamètre. Allez, hâte. Seconde, les gars. Il y a un petit souci avec le stylo. Voilà. De diamètre EF. Comme il l'a demandé. Tu vois? Puisque F. ME et MF sont orthogonaux, les deux vecteurs. D'accord? Mhm. Hein? Donc, M va décrire la sphère, donc SM, donc on peut conclure maintenant que SM, c'est la sphère de diamètre, hein, de diamètre, on a dit, EF. On n'a pas besoin de déterminer son équation pour l'instant. Tu vois? Oui. نمشيو directement à la réponse. كنت نجم تقول soit M le point de coordonnées x, y, z, tu détermines l'équation de S, puis tu vérifies que S est une sphère de diamètre F, que F est un diamètre de cette sphère-là. Et c'est un travail un peu long, d'accord? Et voilà, il faut faire attention au calcul aussi. Voilà, donc ça c'était petit a. Petit b, soit IM le centre de la sphère S. Petit b, donc IM le centre de SM. Comment est-ce qu'on va déterminer les coordonnées du point IM? L'équation ta sphère. Comment? L'équation ta sphère. Équation. Hein. Encore, Ah, ouais. s'il te plaît. C'est quelle sphère SM? C'est quelle sphère SM? Ah, C'est quelle sphère SM? sur le milieu de EF. C'est le milieu de F, bien sûr. C'est la sphère de diamètre F. Il faut être attentif. Ah. Et M, c'est le milieu de EF. On a diamètre déjà. OK? Oui. D'accord? Donc, automatiquement, les coordonnées du milieu, on sait très très bien comment le calculer. Hein? Donc, c'est XE plus XF sur 2, donc 2F, ça devient M. YE plus YF, sur 2, donc ça vaut 0. Et finalement, moins M, moins M, moins 2M sur 2, c'est moins M. Et voilà les coordonnées de IM. Bon. Montrer que l'ensemble des points IM est une droite delta. Ça, c'est une question très, très classique. D'accord? Comment prouver que, bien sûr, l'année, on parle de petit m en réel, hein, tu vois? Alors, comment déterminer l'ensemble sur lequel se déplace le point IM lorsque M décrit R? De M lorsque M décrit. Regarde. Je juste Hein? Regarde bien. Ce sont les coordonnées du point IM. Donc, on peut dire que vaut X de M, de IM? C'est M, hein, collègue? Que vaut Y? Que vaut Z? C'est moins M. Avec M, un réel. Hein, collègue? Ça te fait rappeler de quelque chose, cette écriture-là?
Ça ne, ça ne ressemble pas à quelque chose. X égale M, Y égale 0, Z égale moins M avec M un réel. Allez. Oui, monsieur. Ça, c'est pas la représentation paramétrique d'une droite. Oui. كان جات مثلا اسمعني مليك par exemple كان جات m au carré ou l'autre 1 sur m etc. مثلا x égale m au carré, y égale 1 sur m, z égale racine de m. Je dis n'importe quoi là. Hein? Donc ça ne peut pas être une représentation paramétrique d'une droite. Mais lorsqu'on a x et y et z qui s'écrivent sous la forme alpha m plus bêta, d'accord? الوحدة فيهم c'est pas le même alpha et le même bêta. Donc alpha m plus bêta, alpha prime m plus bêta prime, alpha seconde m plus bêta seconde. Donc, les x ou les y ou z, c'est linéaire en fonction, c'est affine en fonction de m. D'accord? Donc, automatiquement, c'est la représentation paramétrique d'une droite. D'accord? Donc, on peut dire maintenant, on peut affirmer que lorsque m varie, d'accord? Okay? Donc, le point m, il ne va pas se de droite delta. D'accord? Dont le vecteur directeur est 1, 0, moins 1. Et ça passe par, si vous voulez, par l'origine. Hein? Si je prends m égale 0, tatine à 0, 0, 0. D'accord? Tu vois? Oui. Donc, on peut dire que m décrit la droite, disons, delta, de vecteur directeur. Ça va être quoi le vecteur directeur de delta? On va dire U. Quels sont les composants de U? On a dit. Les coefficients du point M. 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Et passons par, on a besoin toujours pour définir une droite d'un point et un vecteur directeur. Donc, on peut choisir n'importe quelle valeur de M. Ici, on va la remplacer. D'accord? Bien évidemment, le plus simple, on remplace M par 0. Donc, ça devient X égale 0, Y égale 0, Z égale 0. Donc, c'est l'origine, tu vois? Et passons par O. Tu vois? Okay? Donc, on a répondu à la question. Hein? L'ensemble des points IM lorsque M varie. Okay? Et on a déterminé cet ensemble-là qu'on a appelé delta. Mais il existe une autre partie de cette question-là, et que là, la droite delta est parallèle à P. D'accord? Comment est-ce qu'on va prouver qu'une droite est parallèle à un plan? Le vecteur directeur, monsieur. Regarde, une seconde. Okay. Ça, c'est le plan P, si tu veux. Hein? On veut prouver que ça, c'est delta. On veut prouver que delta est parallèle au plan P. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Oui? Le vecteur directeur ou le vecteur droite. Le vecteur directeur qu'on a appelé 1, 0, moins 1. Oui. Le vecteur normal du plan, il est 1, 1, 1. Hein? Ça, c'est un vecteur directeur de delta. Ça, c'est un vecteur normal du plan. Oui. Hein? Je vais les schématiser ici. Donc, on a pris ça, c'est le vecteur E. Et on a pris ça, c'est le vecteur, si tu veux. On a appelé N. Produit scalaire نتاعهم 0. Voilà, le produit scalaire. Donc, U scalaire N, ça c'est simple, ça devient 1 plus 0, moins 1, ça vaut 0. Donc, ça nous mène à dire quoi? Ce sont deux vecteurs orthogonaux. Hein? Mais, conclusion. Lorsque je te dis que U et N sont deux vecteurs orthogonaux, est-ce que ça implique directement que delta et P sont strictement parallèles? Là, monsieur. Allez. Lorsque U et N sont orthogonaux. D'accord? Ok. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que delta et P sont strictement parallèles? Delta n'appartient pas à P. Non, on ne dit pas que une droite appartient à un plan. Ce sont deux ensembles. Donc, le delta est incluse dans P. Est-ce que delta est incluse dans P, justement? نشوفوا في On l'équation. trouve que lorsque le produit scalaire est nul,
Ça veut dire que le vecteur E est un vecteur du plan P. Tu vois? Le vecteur E est un vecteur du plan P. Donc, on a deux cas par conséquent. Deux cas, c'est-à-dire, ou bien delta est incluse dans le plan, ou bien delta est strictement parallèle au plan. Et pour distinguer ces deux cas-là, il suffit de prendre un point de delta, un point quelconque, peu importe lequel, et vous vérifiez. Si ce point est un point du plan P, donc toute la droite est incluse dans le plan, donc il suffit d'avoir un point commun pour dire que delta est incluse dans le plan, d'accord? Sinon, la droite n'est pas incluse dans le plan. Je crois que le plus simple, le plus sage, c'est de choisir le point O. On sait très bien que O est un point de delta, tu vois? Oui. O appartient à delta, puisque déjà, on l'a dit tout à l'heure, hein, voilà. Mais est-ce que O appartient à plan P? L'équation de plan en général, c'est ax plus by plus cz plus d égale 0. Si l'origine est un point du plan, automatiquement d est nul. D'accord? Donc, est-ce que d est nul pour le plan P? Plan P, l'équation en termes x plus y plus z moins 3 égale 0, je te rappelle. D'accord? Est-ce que. Oui, non, le plan. Non. O, une seconde. Voilà. D'accord? Tu vois? Est-ce que D est nul? N'est pas nul. Donc, est-ce que le point O est un point du plan? Donc, O n'appartient pas au plan. Donc, le vecteur N et le vecteur U sont deux vecteurs orthogonaux. O appartient à delta et n'appartient pas au plan. Donc, ça nous permet de dire que delta et P sont strictement parallèles. On va utiliser le symbole, le droit de l'utiliser. Delta est parallèle au plan. D'accord? Donc, lorsque M varie, d'accord, lorsque le réel petit m varie, donc le point IM va décrire une droite qui est strictement parallèle au plan P. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok? D'accord. Je passe à autre chose. Petit c, montrer montrer que pour M appartenant à R, SM est tangente à P. D'accord? Comment montrer que SM est tangente elle aussi à P? Donc on parle des sphères SM. SM, ce n'est pas une seule sphère, c'est un ensemble de sphères. D'accord? Oui. C'est un ensemble de sphères de diamètre EF avec E et F de points variables. Donc, comment prouver que SM est tangente à P? Distance. La distance entre qui et qui? Le centre de la sphère ou le centre. Distance entre le centre de la sphère et le plan P. B. Donc, tu prévois de calculer la distance entre IM, d'accord, et le plan P. C'est ça? Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut calculer ça directement. Donc, on a dit le point M, les coordonnées le point IM plutôt. C'est M0 moins M, hein? Désolé. C'est ça? Hey, M0 moins M0 moins M, c'est les coordonnées du point M. Pour l'équation de plan P, on a dit que c'est X plus Y plus Z moins 3 égale 0, c'est ça? On remplace X, donc on le remplace M, plus Y, donc 0, plus Z moins M, moins 3, divisé par racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus 1. Donc, voilà. Ok, ça fait combien? Ça nous fait 3 sur racine de 3 qui vaut racine de 3. Ah, ou déjà, regarde bien. علاش لقينا la distance indépendante de M. نرجع لهنا l'exercice. On a dit la représentation avec. On a dit que delta est strictement parallèle au plan P.
Le point IM, c'est un point, regarde, le point IM, c'est un point de la droite delta, tu vois? Ouais. Ouais. Lorsque le point M va se déplace sur delta, est-ce que finalement cette distance-là, tu vois, cette distance-là entre IM et le plan P va changer? Puisque I décrit une droite strictement parallèle au plan P. Tu vois, donc finalement, c'est la distance entre delta et le plan. On peut parler d'une distance entre un plan et une droite lorsque la droite est parallèle et strictement parallèle au plan. Tu vois? Donc finalement, c'est pour cela, même si le point M varie sur la droite delta, la distance entre IM et le plan P ne change pas. Tu vois? C'est clair? Mais c'est pour cela qu'on a trouvé une distance fixe. OK? Donc, ça, c'était la distance. Maintenant, on doit calculer quoi? Pour affirmer que, oui, la sphère S, les sphères SM sont tangents au plan P. Comment est-ce que il y a ce résultat? Comment? Rayon. Le rayon. Quel rayon? Ta sphère SM. On va dire RM, le rayon de SM. Donc, que va être ce rayon-là? C'est égal à quoi? نجموش معناش الجامتر اللي هو EF. donc le rayon RM c'est égal à quoi? EF sur 2. Voilà, EF sur 2. Et on va calculer la distance EF. À quoi est égale la distance EF, s'il te plaît? Hein? EF. Nous avons les coordonnées du point E et du point F. Donc, c'est égal, racine carrée de 2. Donc, les coordonnées de E moins les coordonnées de F. À donc, M moins M, c'est égal à 0 au carré 0, plus moins racine de 3, moins racine de 3, ça nous fait moins 2 racine de 3. Au carré, ça fait 4 fois 3, 12. Et moins m, moins m, c'est moins m au carré 0. Donc, si tu veux, ça nous fait racine de 12, il y a 2 racine de 3. Donc, à quoi est égal Rm? Hein? Rm, finalement, Rm, il est indépendant de m. C'est égal à f sur 2, donc c'est égal à racine de 3. D'accord? Donc, ça nous permet de dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Rm est égal à la distance entre IM et le plan P. Et bien sûr, ça va nous permettre de dire donc SM est tangent. SM sont les sphères, donc on parle d'un ensemble de sphères, donc sont les sphères, les sphères tangents à P et deux centres, si tu veux, deux centres IM. Est-ce que c'est clair? Ben, soit il les a appelés IM. JM. JM. Soit JM, le point de contact de SM et P, déterminé M pour que la distance IM-JM est égale à 4 racines de 2. Est égal à 4 racines de 2. Donc, il nous dit soit JM, le point de contact de SM. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, si tu veux, seconde. Voilà. Donc, si tu veux, ça, c'est le plan P. Hein? Si tu veux, ça, c'est la droite, comment dirais-je, de delta. Voilà. Nous avons un point IM ici.
Il y a quelque chose qui ne va pas, là. حاجة مش عاجبتني لنا. مش عاجبتني الكيسيون الأخرانية. دونك أنا لهنا إي إم هكا ولا؟ Sphère, donc elle est tangente au plan P. JM, c'est le point de contact, d'accord? Oui. Donc, si tu veux, JM, JM est perpendiculaire au plan. D'accord? Donc, la distance IM-JM est égale à, en principe, la distance IM-JM, c'est égal à le rayon, d'accord? Le rayon, le haut racine de 3. Racine de 3. D'accord? Et comment est-ce qu'on peut dire de déterminer? Non, non, non. Ça, c'est une question qui n'a pas de sens. D'accord? On ne peut pas dire que la distance IMJM est égale à 4 racines de 2. C'est impossible. D'accord? Donc, je présume qu'il parle d'autre chose. JM, le point de contact de SM et P. Oui, donc IMJM, c'est une droite perpendiculaire au plan. Donc, JM va être le projeté orthogonal de IM sur le plan P. Et on sait très bien que IM se déplace sur delta. Et déjà, on a calculé la distance entre IM et le plan P. On a trouvé que c'est égal à la racine de 3. Donc, on ne peut pas parler de distance IM-JM qui vaut 4 racines de 2. Certainement, il y a une petite faute de frappe dans cet exercice. Donc, sans problème. D'accord? Donc, on va arrêter l'exercice ici. Mais est-ce que tout est clair? Oui, monsieur. Ça va? Est-ce que tu as des questions? C'est clair. Donc, pour ce soir, on va essayer de faire un exercice d'analyse. Je vais le poster tout à l'heure. Vous allez essayer de le résoudre. Puis, Inch'Allah, on va le corriger. OK? نور قالت لك ما جاتش خاطر تقرا تو. أسئلة نعم. نور قالت لك ما جاتش خاطر تقرا تو عندها كو. مش مشكل sans aucun problème. ما حتى مشكلة. D'accord? On commence واللي بعد يحب ياخذ مرحبا به. Déjà, je poste pour la vidéo sur la page. OK? Allez, Chaya Taïba, ou à la prochaine, ce soir, Inch'Allah. Ouais.